Mai 1999, Belgrade, ex-Yougoslavie. La guerre fait rage depuis plusieurs années entre les différentes républiques composant la Yougoslavie. La Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, la Serbie, le Monténégro, le Kosovo, la Macédoine et l'Albanie. Le sujet est complexe. En 1999, c'est la question kosovare qui est au centre des priorités. L'armée yougoslave, majoritairement serbe, est opposée à l'armée de libération du Kosovo, majoritairement albanaise. À l'origine de cette guerre, l'épuration ethnique des musulmans kosovars. Pour régler ce conflit, l'OTAN vient en aide au Kosovo à partir du 24 mars 1999. Par le biais de nombreux bombardements sur le territoire serbe, la guerre s'intensifie. Le 7 mai 1999, au 46e jour des bombardements, un bombardier B-2, ses avions au look plus proche d'un vaisseau de Star Wars que d'un avion de guerre, lâche 5 bombes sur l'ambassade de Chine. Le bilan est tragique. 3 journalistes, tous membres de la délégation chinoise, trouvent la mort. Le bâtiment est quasiment détruit. Était-ce un acte intentionnel ou bel et bien une erreur ? À ce niveau de prise de décision, comment est-ce possible que l'OTAN ait pu potentiellement se tromper de cible ? Quelles furent les conséquences de cette attaque ? Aller-retour entre Washington, Pékin et Belgrade. Les sources de cette chronique se concentrent autour d'un article du Monde écrit dans le cadre de la série d'articles Rivaux en puissance et sur des papiers du New York Times et du Guardian. Benji est aujourd'hui à la lecture des différentes déclarations et est présent derrière sa fidèle console. Bureau de Bill Clinton, Maison Blanche. Le dossier Belgrade Warehouse 1 vient de tomber sur le bureau du président des États-Unis. Le commandement américain a validé ce dossier classé secret défense. Il résume la future action d'un bombardier furtif B-2 appartenant à l'US Air Force. Ce rapport, en provenance de la CIA, décrit l'organisation du bombardement d'une agence gouvernementale yougoslave soupçonnée de favoriser la prolifération et la vente d'armes sur le territoire serbe. Quand Bill Clinton prend connaissance de cette cible, il approuve les frappes aériennes. Le 6 mai 1999, l'avion décolle de la base aérienne de Whiteman dans le Missouri, à 8618 km de Belgrade. Dans la nuit du 7 au 8 mai, le B-2 survole Belgrade. Vers minuit, les 2 pilotes lâchent 5 bombes sur l'ambassade chinoise à Belgrade. Bien heureusement, l'ambassade était quasiment vide, vu les nombreux bombardements que subissait la ville. Cependant, Chao Yun-hwan, Xu Jinghu et sa femme Tsu Ying vont perdre la vie. On dénombrera également une vingtaine d'autres blessés. Dans un article du New York Times datant du 17 avril 2000, les responsables américains affirment que les journalistes étaient en réalité des agents du renseignement à la solde du gouvernement chinois. De nombreuses questions subsistent après ce bombardement. Comment vérifier les dires des Américains ? Comment l'OTAN a pu bombarder l'ambassade chinoise avec des bombes guidées par des coordonnées GPS d'une précision chirurgicale, alors qu'elle pensait s'attaquer à une agence gouvernementale favorisant le transit des armes au profit des Serbes. Qu'on soit bien clair, plus de 20 ans après, la lumière n'est toujours pas faite sur les circonstances de ce bombardement. Le vice-président chinois de l'époque, Hu Jintao, déclare aussitôt que c'est un acte barbare. Le peuple chinois ne tarde pas non plus à manifester sa colère. Extrait du journal de France 2 au lendemain de l'attaque. Ils étaient 2 à 3 000 étudiants venus de plusieurs universités de Pékin. Si leur colère était spontanée au matin quand ils ont appris le bombardement de leur ambassade de Belgrade, elle était très clairement canalisée et organisée dans l'après-midi quand ils ont fait irruption devant l'ambassade des États-Unis. Les slogans étaient prêts et répétés dans les bus universitaires et les banderoles calligraphiées. OTAN égale nazi, Clinton, démission, arrêtez la guerre. S'il y avait eu plus de bus, on serait plus nombreux, mais il n'y en avait pas assez.
Les Américains n'arrêtent pas de parler de leur esprit humanitaire, mais ils agissent contre l'humanité, c'est tout ce qu'ils savent faire. Les Américains sont fiers de la précision de leurs missiles à 5 mètres près. 3 missiles qui touchent le même bâtiment en si peu de temps, c'est évident que c'est fait exprès. Le nationalisme était à son comble, la Chine se sentait à nouveau attaquée par les barbares, comme si souvent dans son histoire. La riposte des étudiants faisait écho aux déclarations ulcérées du gouvernement. Quelques pavés bien sûr, mais surtout des slogans contre les États-Unis gendarmes du monde et pour réclamer la paix. Les associations de jeunesse du Parti communiste chinois n'ont pas eu de mal à canaliser la révolte des étudiants. La relation entre la Chine et les États-Unis n'a jamais été aussi proche de la rupture. La précision est importante, on parle bien là des États-Unis et non de l'OTAN. En effet, en l'an 2000, un rapport du ministère français de la Défense valide la thèse d'un cavalier seul américain dans l'opération. Une partie des opérations militaires sur la Serbie ont été conduites par les États-Unis en dehors du strict cadre de l'OTAN et des procédures de l'Alliance Atlantique. Toujours selon ce rapport, Wesley Clark, le général américain en charge du commandement des forces américaines en Europe et commandant suprême de l'opération Forces Alliées, transmettait des informations non seulement à l'OTAN, mais également à sa propre hiérarchie. Les Américains avancent la thèse d'une erreur de carte. Le 10 mai, soit 3 jours après le bombardement, le secrétaire américain à la Défense, William Cohen, déclare « En termes simples, un de nos avions a attaqué la mauvaise cible parce que les instructions de bombardement étaient basées sur une carte obsolète. » Les Américains parlent d'informations erronées. Sur leur carte, l'adresse de l'ambassade de Chine n'était pas la bonne. L'ambassade ayant déménagé 2 ans plus tôt, la carte n'avait pas été actualisée. George Tenet, le directeur de la CIA, fustige dans un communiqué le vaste processus en place qui est utilisé pour sélectionner et valider les cibles. Il n'a pas, selon lui, corrigé cette erreur d'origine. États-Unis 1, OTAN 0. De son côté, l'OTAN affirme que les Américains ont choisi seuls la destruction de ce bâtiment. États-Unis 1, OTAN 1, balle au centre. Pourquoi les responsables américains à Belgrade n'ont-ils pas été consultés ? Pourquoi l'emplacement de la nouvelle ambassade n'était-il pas dans les ordinateurs militaires ? Beaucoup de questions restent en suspens. En revanche, le 22 juillet 1999, George Tenet reconnaît l'implication de la CIA. Il n'y est jusque-là. Une enquête de 2 journaux va venir mettre à mal la défense des Américains. Le journal anglais The Observer et le journal danois Politiken publient le dimanche 17 octobre 1999 une enquête en coopération. L'enquête vise à affirmer que le bombardement de l'ambassade de Chine à Belgrade était intentionnel. The Observer se concentre sur les raisons du bombardement. La Chine aurait aidé un des chefs d'une police paramilitaire serbe. Quand le Politiken révèle que, selon une source au ministère britannique, la Chine aurait autorisé l'armée yougoslave à utiliser l'ambassade de Chine comme pôle de communication. Boyan Dimitrievitch, historien à l'Institut d'histoire contemporaine, réfute cette thèse. Tout ça, ce sont des conneries. 1. L'ambassade chinoise ne disposait pas d'outils technologiques militaires ou de renseignement. 2. Il n'existait aucune coopération entre les Chinois de l'ambassade et l'armée de Milosevic. D'ailleurs, il faut bien avoir à l'esprit que les relations sino-yougoslaves n'étaient pas particulièrement proches à l'époque. Aujourd'hui, seul un monument à Belgrade fait référence à cet acte tragique. Le mot martyr y est inscrit dans le marbre, en serbe, en chinois et en anglais. Cette campagne de bombardement n'a fait que tendre les relations entre la Chine et les États-Unis et renforcer le sentiment anti-occidental. Quand géopolitique et affaires d'État s'entremêlent, la vérité est toujours très compliquée à déceler. On se retrouve nous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique.